Bonjour à toutes et à tous, c'est un réel plaisir pour moi et je remercie le pôle Famille et Éducation pour cette invitation de pouvoir ouvrir cette semaine de réflexion sur la famille. Et nous saluons aussi ceux qui sont avec nous sur le net pour suivre ce développement, le sujet Bible, famille et éducation. Bible, famille et éducation. Dès la Genèse, la Bible présente Dieu comme le grand communicateur. C'est parce qu'il aime. On ne peut pas aimer, ne pas communiquer. De toute façon, nous n'avons pas de choix. Nous communiquons tous, bien ou mal. Même le silence est une communication. Et nous parlons aussi de communication non verbale. Bible, famille et communication. Donc, dès la Genèse, Dieu va communiquer. Quand il communique la parole de Dieu, quand nous ouvrons notre classique, Genèse 1, 2, chapitres 1 et 2, nous voyons plusieurs fois Dieu dit, il communique. Quand il dit, des choses se passent. Quand il dit, il aménage l'espace. Quand il dit, il y a aussi l'action. Il ne dit pas seulement. Donc, la communication est nécessaire dans l'alliance. Dieu fait alliance, Dieu donne vie. Toute communication doit apporter la vie, doit pouvoir apporter une construction. Si une communication apporte une destruction, nous communiquons mal. Tout à l'heure, nous allons voir. Mais quand Dieu communique, il place la loi au centre de la communication. Et nous pouvons nous poser la question, pourquoi? Qu'est-ce que la loi vient faire dans la communication? Pourquoi cette longue lecture faite par Caroline sur les 10 commandements? Qu'est-ce que ça a bien à faire avec Bible et famille et communication? Dieu ici entre dans ce que nous appelons la théologie de la communication. Lorsque nous parlons de la communication, nous parlons des médias, nous parlons émetteurs, récepteurs, transmission, émission, ainsi de suite. Ça, c'est la technique de la communication. Et notre frère Christophe Michel est responsable du département de communication à la fédération. Et nous, on parle de webmaster, ainsi de suite. Mais la théologie de la communication, c'est tout à fait autre chose. Il existe dans la Bible cette théologie de la communication qui facilite justement la base à respecter pour qu'il y ait une communication. Et la communication dans la Bible se fait à travers l'alliance, est faite à travers l'alliance. Donc, Dieu va communiquer, Dieu va construire, Dieu va aménager, Dieu va rendre, en somme, viable, va créer la biosphère pour qu'il puisse y avoir vie. Mais pour venir perturber cette communication, nous allons voir, il y a quelqu'un, hélas, pour cette perturbation après. Mais voyons la communication, la loi comme base de la communication. Dieu commence par dire, le Dieu d'amour, je vous donne tout, tous les arbres du jardin. De par sa générosité, il crée, il aménage et il donne tout. Mais il va aussi donner une deuxième loi en disant, sauf, tu ne dépasseras pas la limite. Pour que l'alliance puisse être possible, il faut qu'il y ait
le respect. Pour que l'alliance soit possible, il faut qu'il y ait amour, obéissance. C'est un mot pas à la mode, mais il ne peut pas y avoir communication en dehors de l'obéissance. Il ne peut pas y avoir communication. Donc, pour bien communiquer, il faut qu'on soit en phase. Je ne peux pas constamment désobéir et puis dire « je viens communiquer avec toi ». Je vais peut-être transmettre les informations. Et lorsque nous voyons l'étymologie du mot « communiquer », voyons qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot « communiquer »,« informer ». Nous faisons aujourd'hui la différence entre communication et information. On dit que ce n'est pas la même chose, c'est vrai. Informer, l'étymologie du mot, donc, avant c'était informer. Je cherche en 1190, la première fois on a utilisé ce mot, c'était informer. Du mot latin, informare, instruire, donner une forme. Et Dieu va communiquer en donnant une forme, en donnant vie. Donc, avant la terre était informée vide, nous étudions dans nos leçons hebdomadaires, informé vide, sans vie, sans forme, il va communiquer, il va donner une forme, il va donner vie. Donc, voilà la première signification. Et communiquer entre dans la langue française en 1361, communicare, latin, du mot mettre en commun. Donc, être en relation. Quand je communique, je suis en relation avec, un être avec. Rendre commun à. Et Dieu va communiquer, il va donner forme, mais il va dire, il faut garder la forme, il ne faut pas déformer. Et Satan viendra déformer pour perturber la communication. Comment il va déformer? En présentant ce Dieu d'amour qui a tout donné en un Dieu qui vient pour, en somme, poser l'interdit, pour, en ce Dieu qui pose une loi comme une certaine frustration, obstacle à la jouissance. Et là, nous voyons que cette communication commence par être perturbée entre Dieu et Adam et Ève. Parce qu'il y a interférence, il y a en somme, on brouille là la communication. Et lorsque nous passons maintenant au chapitre 3 de la Genèse, 4, au chapitre 4 de la Genèse, nous voyons quand la communication n'est pas gérée, qu'est-ce qui se passe? Quand la communication n'est pas là pour faire vivre, pour laisser vivre, pour être avec, pour valoriser, pour élever, qu'est-ce qui se passe au chapitre 4? La violence. Parce que dans le texte, il n'y a pas de communication. Et nous pouvons analyser ce texte et voir pourquoi il n'y a pas eu de communication. On peut dire que c'est la faute de Caïn. Mais lorsque nous allons au fond du texte, nous voyons que le texte dit « Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn, et dit
j'ai acquis un homme de la part de par l'Éternel. J'ai acquis. C'est à moi. Et quand on parle d'Abel, le texte dit Abel, le frère de Caïn. Voilà comment on présente Abel. Vapeur. Donc il y a là un dysfonctionnement au départ qui ne va pas favoriser après cette communication. Cette possession, je peux dire, pas égoïste, mais cette possession maternelle de ce premier-né qui après va perturber cette communication entre Caïn et Abel. Peut-être Caïn n'a jamais entendu un nom. Il n'a jamais entendu un nom ferme. Et quand Dieu va dire non, il va se révolter. Il ne va pas accepter parce que peut-être il n'y a jamais eu interdiction. Il ne peut pas concevoir qu'il a été toujours pris pour être le centre de tout, peut-être. Et devant le nom de Dieu, il va se révolter. La violence, parce qu'il ne va pas communiquer avec Dieu, il ne va pas communiquer peut-être avec l'autre. Et le texte dit, Caïn dit, et il tua Abel. Il dit et il tue. Il ne donne pas le temps à l'autre Il n'y a pas de dialogue. Quand il n'y a pas de dialogue, il y a la non-maîtrise de la violence. Il n'y a pas d'espace pour l'autre de s'exprimer. Il ne donne pas le temps, il ne cherche pas à comprendre. Et voilà maintenant quand ce drame de l'incommunicabilité. Lorsque nous allons plus loin, une autre histoire de famille et une autre histoire de communication. Bible, famille et communication. Lorsque nous allons plus loin, nous voyons dans Genèse 37, le livre de la Genèse, chapitre 37, histoire bien connue de Jacob, 12 fils, mais le texte nous dit il y a là un dysfonctionnement au départ. Nous pouvons voir les 12 frères comme méchants, comme les 11 frères comme sans cœur d'avoir vendu Joseph. C'est vrai, mais au départ, il y a eu un dysfonctionnement dans la famille à la mort de Rachel. Jacob ne va pas bien faire son deuil. Il y aura un mal-être chez lui. Il ne va pas peut-être parler à quelqu'un. Vous allez me dire, en ce temps, il n'y avait pas de psy. Il n'a pas il n'a pas communiqué. Et il va déverser tout son amour, son affection dans ce temps, j'allais dire, de déprime, sur Joseph, l'enfant préféré. Et nous pouvons comprendre que les autres n'étaient pas tout à fait d'accord, mais il n'était pas question de discuter avec papa. C'était le patriarche. Et Joseph
va prendre de la hauteur dans l'interprétation des choses, ainsi de suite. Il ne va pas se prendre pour rien. Il va se prendre pour être supérieur. Et les autres vont vite régler la situation en vendant Joseph, justement. Joseph ne va pas prendre pour... il va se prendre pour quelqu'un. Les autres ne vont pas non plus discuter avec lui, ils vont se discuter entre eux pour pouvoir régler rapidement la situation. Et puis la suite, vente de Joseph, et puis Joseph en Égypte, ainsi de suite. Mais après vient la famine. Et le face-à-face de Joseph et ses frères. Entre-temps, il a appris à communiquer à la cour de Pharaon avec un peu de diplomatie, de tact, ainsi de suite. Et il va communiquer avec ses frères en posant des questions, en essayant de faire sortir les secrets de famille, de dire les non-dits. En disant, vous êtes espions. Non, nous ne sommes pas espions, nous sommes tous des frères, donc on ne peut pas être espion, on n'a pas été envoyé. Il n'y a pas une famille espion. Si vraiment là vient, et puis après de fil en aiguille, nous voyons que Joseph va pouvoir communiquer et faire raisonner et arriver à l'aboutissement de une bonne communication, et puis le happy end, un retrouvaille de cette famille quand la communication est bien menée. La communication va permettre ici d'ajuster cette relation entre frères et sœurs, entre frères, dans toute cette famille. Donc, autre chose encore, pour nous aider à comprendre cette théologie de la communication, quand Jésus va être tenté comme Ève a été tentée, cette proposition que tes désirs soient ta loi, ordonne que ces pierres puissent être transformées en pain. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Il va revenir à la Torah, à la parole. Il est écrit. Pour ne pas perturber cette communication entre lui et son Père, et ne pas passer à côté de la mission, de l'entente, de la paix, de la rédemption. Revenons à l'Ancien Testament, quand Dieu va dire à Moïse de parler au rocher, Moïse ne va pas parler, il va frapper. Et nous savons l'importance que Dieu va donner à ce geste peut-être de violence. Alors qu'il était là, lui, pour communiquer avec le peuple, pour bien communiquer avec le peuple. Dieu dit à Moïse, tu n'es pas au-dessus de la loi. Pour qu'il y ait communication dans l'alliance, il faut parler et non frapper. Les prophètes.
communicants, les grands communicants de la parole de Dieu. Et les rois étaient là pour faire, justement, appliquer ces paroles. Et quand ces rois se plaçaient au-dessus de la loi, Dieu envoyait ses prophètes pour communiquer, pour dire « Vous êtes là pour communiquer la loi et vous ne pouvez pas vous permettre de transgresser cette loi. » L'importance de la communication, de la relation, de l'alliance dans cette communication. Revenons maintenant au texte lu, les 10 paroles. Qu'est-ce que vient faire les 10 paroles dans la communication? Ces 10 paroles ne sont pas là comme un code juridique, des lois données par un juriste. Ces 10 paroles sont là pour favoriser la communication. Pour favoriser la communication entre l'homme et Dieu et entre l'homme et ses semblables. Pour qu'il y ait communication possible, nous ne sommes pas là dans une juridiction, nous sommes là dans le relationnel. Pour que la relation soit possible entre nous, voilà le minimum, 10, le chiffre du minimum. Voilà un minimum à respecter pour que la communication puisse être possible. Sinon, la communication sera perturbée. Il n'est pas question ici de punition, de ciel, on va rater le ciel, parce qu'il y aura la grâce après. Il y a là le relationnel. L'exigence de Dieu, le minimum pour une bonne relation. Nous savons les commandements, cette bonne relation entre l'homme et Dieu. Et après, le 4e, le sabbat. C'est le temps de la communication que Dieu accorde à l'homme. La communication demande du temps. C'est ce rendez-vous qu'il fixe pour qu'il y ait communion, pour qu'il y ait transformation, information, donner une format, avoir du temps pour former le caractère, soigner le relationnel, si on peut le dire ainsi simplement. Pour soigner le relationnel entre Dieu et l'homme, et entre l'homme et les autres, Dieu dit, tu donneras du temps. Ce temps-ci, Bible, famille et communication nous enseignent, pour communiquer, il faut un temps mis à part. Tout simplement. Il ne peut pas y avoir bonne communication s'il n'y a pas ce temps mis à part. Et Dieu, j'allais dire, l'impose. Parce que c'est nécessaire, parce que c'est incontournable, parce que c'est salutaire. Il dit, ce temps mis à part, c'est pour être en commun, un temps mis en commun. Cinquième commandement. Pour qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait respect. Honore ton père et ta mère. J'allais dire, ce n'est pas un commandement donné aux petits-enfants seulement. C'est un commandement pour les grands aussi. Il n'est pas question ici d'obéir à. Le mot honorer, c'est le même mot
donner du poids. Ici, il n'est pas question de glorifier, mais le respect. Et la même racine, donner du poids, ça paraît que ça semble être bizarre, mais honorer, c'est aussi alléger. Même racine. Pour qu'il y ait une bonne communication, peut-être il y a eu dans le passé des faux pas, il y a eu des erreurs. Il y a un jour, pour qu'il y ait communication, il faut que ça cesse. On puisse dire oui, j'accepte, c'était comme ça, et puis on arrête là. On ne va pas toujours revenir. Honore ton père et ta mère, ne pas continuer avec l'histoire du passé qui, en somme, perturbe cette communication. Et puis, pour soigner le relationnel, Dieu, pour qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait respect. Pour qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait rien entre Dieu et l'homme et entre l'homme et ses semblables pour venir perturber l'alliance. Les 10 paroles sont là dans un contexte d'alliance, pas dans un contexte juridique, pour pouvoir soigner la communication. Il est important de placer les 10 paroles dans ce contexte d'alliance, dans ce contexte « j'étais libéré, j'étais sauvé ». Exode 20, j'ai créé la création et la rédemption. La communication au départ est un don de Dieu à bien gérer, à bien maîtriser. J'allais dire, qui peut dire qu'il maîtrise la communication? Pour soigner cette relation entre l'homme et Dieu. Dans l'alliance, il y a une dimension morale, il y a une dimension religieuse aussi en rapport avec l'alliance. Il existe ce Dieu libérateur qui monte, il a de l'affection, il a de l'amour, et il donne du temps. Dans cette communication, il est aussi important de souligner, pour terminer, la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pour communiquer, pour que le Dieu très haut puisse devenir le Dieu tout proche. Il y a une grande dimension, la parole a été faite chair. Toute la communication, j'allais dire non verbale, à travers la Sainte Seine. Quelle communication, quelle alliance, pour qu'il y ait, en somme, communion dans la communauté. La parole a été faite chair. Cette communication à travers Jésus-Christ. Et je vous invite cet après-midi pour voir Paul et la communication au sein de la famille. Que Dieu puisse nous bénir et que nous puissions tous communiquer dans l'alliance, communiquer pour donner vie comme Dieu communique pour donner la vie. Quand Dieu parle, il aménage. Et Satan est là pour perturber ce que Dieu
organise. Et la communication, c'est l'organisation. Amen.